Je vais montrer avec cette vidéo comment rajouter sur un nouveau produit ou comment changer la liste de diffusion qui est là. Donc là, c'est une petite liste qui permet de recevoir une notification spécifique de ce produit avec Mailjet. Donc partons de ce produit-là, par exemple. On met modifier avec Elementor. Donc on commence par juste dupliquer un produit et ensuite on vient modifier avec Elementor. Voilà. Donc vous voyez bien l'icône reste ici, collée à la page. Donc on sélectionne, on clique une fois sur l'icône. Et ici, on a directement, c'est un code directement de Mailjet. Donc je vais ouvrir un petit peu la fenêtre pour qu'on regarde un peu mieux. Voilà. C'est le code directement de Mailjet. Donc la seule chose à faire, c'est vraiment changer ce code et le lier à la bonne liste de diffusion. C'est-à-dire quand tu as un nouveau produit, on vient chez Mailjet. Donc voilà, on a des listes de contacts. On va voir les widgets d'abonnement. On prend n'importe lequel, par exemple WP Botania. On va ici au niveau de gérer, on peut le dupliquer, donc on va le dupliquer. Il le duplique. Là, entrez le nom du widget, vous allez mettre le nom du nouveau produit. Donc là, par exemple, vu que c'est un test, je mets WP test. Sélectionnez la liste de contacts, donc ça c'est très important, c'est que c'est pas que un nouveau widget, il faut aussi la liste de contacts qui va avec. Donc quand vous cliquez là, vous avez normalement l'option de créer une nouvelle liste. Donc vous sélectionnez créer une nouvelle liste, il va demander le nom, vous donnez le nom du produit, créer. Donc voilà, donc ce nouveau widget qui va s'appeler WP Test va être relié à WP Test. L'angle français, donc pareil, vous pouvez mettre aussi l'angle anglais. Le reste, il n'y a pas beaucoup de choses à changer. Je vais vérifier juste. Donc, prénom obligatoire, adresse email, tous ces éléments de forme, vous n'avez pas besoin de changer. Ils sont déjà faits parce qu'on a dupliqué. Donc, on va juste dans le suivant. Voilà. Ici, il y a des choses à renseigner. En l'occurrence, le nom de l'expéditeur. Donc, nous, on avait mis la touche originale. L'objet du mail qu'ils vont recevoir. Donc, par exemple, newsletter subscription ou sinon suivi produit test. Donc, vous mettez le nom que vous voulez, ce sera dans le mail de confirmation. Donc voilà, et sauvegarder le widget. Une fois que ça c'est fait, vous avez directement ici le code dont on a besoin. Et plus en particulier, ce qu'on a besoin, c'est vraiment ce data token ici. Donc ça, vous copiez le data token. Vous venez ici. Là, on a le data token. Attends, pardon, d'abord je vais... Oui, quoique, j'ai pas besoin, je vais mettre directement ici. Donc là, vous remplacez le data token. Ensuite, tout le reste, il n'y a pas. Et il y a un nouveau data token ici. Donc là, à nouveau, il y a deux endroits où il faut changer le data token. Voilà, le nouveau data token. Ensuite, on vérifie. C'est bon, tout est bon. Il suffit de mettre à jour et c'est fini. Votre produit est relié à sa nouvelle liste de diffusion. Donc merci et à une prochaine.